conférence. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, 3-4. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2h7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse 2h11. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. L'Apocalypse 22h14. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 7, 14-17. Parole de Dieu concernée. Tandis que mes paroles sont consommées, le royaume est progressivement formé sur la terre et l'homme retourne peu à peu à la normalité, et donc le royaume dans mon cœur est établi sur terre. Dans le royaume, tout le peuple de Dieu retrouve la vie de l'homme normal. Fini l'hiver glacial, remplacé par un monde de villes de printemps qui dure toute l'année. Les gens n'ont plus à souffrir le sombre et misérable monde de l'homme, ils n'ont plus à supporter la froideur austère du monde de l'homme. Les gens ne se battent pas entre eux, les pays ne vont pas à la guerre les uns contre les autres, le carnage est fini à jamais, ainsi que le sang qu'il faisait couler, toute la terre est remplie de bonheur et la chaleur entre les hommes imprègne tous les lieux. J'ai créé un groupe d'études sur WhatsApp, clique sur ma photo de profil pour accéder à ma page d'accueil, et tu y trouveras le lien. Ou contacte le numéro affiché à l'écran. Je parcours le monde entier, j'aime siéger sur mon trône dans les hauteurs, je vis parmi les étoiles. Et les anges m'offrent de nouveaux chants et de nouvelles danses. Leur propre fragilité ne fait plus couler de larmes sur leurs joues. Je n'entends plus les anges pleurant devant moi et personne ne se plaint de difficultés. Aujourd'hui, vous vivez tous devant moi, demain, vous vivrez tous dans mon royaume. N'est-ce pas la plus grande bénédiction que j'accorde à l'homme? Ma sagesse est partout sur la terre et dans l'univers entier. Les fruits de ma sagesse se mélangent à toutes choses, les chefs d'œuvre de ma sagesse se multiplient parmi tous les hommes. Tout dans mon règne est comme toute chose, et tous les gens habitent le repos sous mes cieux comme les moutons dans mes pâturages. Je circule au-dessus de tous les hommes et je surveille tout. Rien n'a jamais l'air vieux, et aucune personne n'est comme elle avait l'habitude d'être. Je siège sur le trône, je m'étends à travers tout l'univers et je suis pleinement satisfait, car toutes choses ont recouvré leur sainteté, et je peux tranquillement résider dans Sion une fois de plus, et les gens sur terre peuvent mener une vie sereine et satisfaite sous ma direction. Tous les peuples managent tout dans ma main, tous les peuples ont retrouvé leur intelligence de jadis et leur apparence originelle, ils ne sont plus couverts de poussière, mais, dans mon règne, sont aussi purs que le jade, le visage de chacun rayonnant la sainteté qui habite le cœur de l'homme, car mon règne a été établi chez l'homme. Dans ma lumière, les hommes revoient la lumière. Dans ma parole, les hommes trouvent les choses qu'ils aiment. Je suis venu de l'Orient, je suis originaire de l'Orient. Quand ma gloire resplendit, toutes les nations sont éclairées, tout est amené à la lumière, pas une chose ne reste dans les ténèbres. Dans le royaume, la vie que le peuple de Dieu connaît avec lui est heureuse au-delà de toute mesure. Les eaux dansent de joie devant la vie bénie des hommes, les montagnes profitent de mon abondance avec les hommes. Tous les hommes font tout leur possible, travaillent dur et manifestent leur loyauté dans mon royaume. Dans le royaume, il n'y a plus de rébellion, plus de résistance. J'ai créé un groupe d'études sur WhatsApp, clique sur ma photo de profil pour accéder à ma page d'accueil, et tu y trouveras le lien. Ou contacte le numéro affiché à l'écran. Le ciel et la terre dépendent l'un de l'autre, l'homme et moi nous rapprochons affectueusement grâce aux douces félicités de la vie, nous appuyant l'un sur l'autre. À l'heure actuelle, je commence officiellement ma vie dans les cieux. Satan ne nuit plus et les hommes se reposent. Dans tout l'univers,
mes élus vivent dans ma gloire, bénis au-delà de toute comparaison, pas comme des hommes vivant parmi les hommes, mais comme des hommes vivant avec Dieu. Toute l'humanité a enduré la corruption de Satan et bu jusqu'à la lie les amertumes de la vie, comme ses douceurs. Vivant désormais dans ma lumière, comment peut-on ne pas se réjouir? Comment peut-on se priver avec tant de hâte de ce beau moment et le laisser filer? Vous, les hommes, entonnez le chant dans votre cœur et dansez de joie pour moi. Élevez votre cœur sincère et offrez-le-moi. Battez du tambour et jouez joyeusement pour moi. Mon ravissement se propage dans tout l'univers. Aux hommes, je révèle ma face glorieuse. J'appellerai d'une voix forte. Je transcenderai l'univers. Je règne déjà parmi les hommes. Je suis exalté par les hommes. J'erre dans le ciel bleu en haut, et les hommes marchent avec moi. Je marche parmi les hommes et mon peuple m'entoure. Le cœur des hommes est joyeux, leur chant ébranle l'univers, fissurant l'empyrée. L'univers n'est plus enveloppé de brouillard, il n'y a plus de boue, plus d'eaux usées. Peuple saint de l'univers. Sous mon examen, vous montrez votre vrai visage. Vous n'êtes pas des hommes couverts d'immondices, mais des saints purs comme le jade. Vous êtes tous mes bien-aimés, vous faites tous mes délices. Toutes choses reviennent à la vie. Les saints sont tous retournés me servir dans les cieux. Ils entrent dans mon étreinte chaleureuse, cessent de pleurer, ne sont plus anxieux, s'offrent à moi et reviennent dans ma maison. De retour dans leur pays natal, ils n'auront de cesse de m'aimer. Ils ne changeront jamais de toute l'éternité. Où est le chagrin? Où sont les larmes? Où est la chair? La terre disparaît, mais les cieux restent à jamais. J'apparais à tous les peuples et tous les peuples me louent. Cette vie et cette beauté n'ont pas changé depuis la nuit des temps et ne changeront jamais. Telle est la vie du royaume. J'ai créé un groupe d'études sur WhatsApp, clique sur ma photo de profil pour accéder à ma page d'accueil, et tu y trouveras le lien. Ou contacte le numéro affiché à l'écran. Je circule au-dessus de tous les hommes et je surveille tout. Rien n'a jamais l'air vieux, et aucune personne n'est comme elle avait l'habitude d'être. Je siège sur le trône, je m'étends à travers tout l'univers. C'est le résultat de l'œuvre actuelle de Dieu. Tous les élus de Dieu retournent à leur forme originelle, c'est pourquoi les anges qui ont souffert pendant tellement d'années sont libérés, tout comme Dieu dit, le visage de chacun rayonnant la sainteté qui habite le cœur de l'homme. Parce que les anges travaillent sur la terre et servent Dieu sur la terre et que la gloire de Dieu se répand à travers le monde, le ciel est amené sur terre et la terre est élevée jusqu'au ciel. Par conséquent, l'homme est le lien qui relie le ciel et la terre ne sont plus distants, plus séparés, mais connectés, faisant un. Dans le monde entier, seul Dieu et l'homme existent. Il n'y a pas de poussière ou de saleté et toutes choses sont renouvelées, comme un petit agneau couché dans une prairie verte sous le ciel jouissant de toute la grâce de Dieu. Et c'est à cause de l'arrivée de cette verdure que brille le souffle de la vie, car Dieu vient dans le monde pour vivre aux côtés de l'homme pour l'éternité, comme il a été dit de la bouche de Dieu, je peux tranquillement résider dans Sion une fois de plus. C'est le symbole de la défaite de Satan, c'est le jour du repos de Dieu, et ce jour sera célébré et proclamé par tous les hommes et commémoré par tous les hommes. Quand Dieu est au repos sur le trône, c'est aussi lorsque Dieu conclut son œuvre sur la terre, et c'est le moment même où tous les mystères de Dieu sont montrés à l'homme, Dieu et l'homme seront toujours en harmonie, jamais séparés, ce sont les belles scènes du royaume. La vie dans le repos est une vie sans guerre, sans souillure, sans iniquité persistante. Cela signifie qu'il n'y a pas de harcèlement de Satan, ici, Satan se réfère à des forces hostiles, de corruption de Satan, ni aucune invasion par toute force opposée à Dieu. Tout être obéit à sa propre espèce et adore le Seigneur de la création. Le ciel et la terre sont entièrement tranquilles. C'est la vie reposante de l'humanité. Lorsque Dieu entre dans le repos, il n'y a plus d'iniquité sur la terre et il n'y a plus d'invasion par des forces hostiles. Les humains entreront aussi dans un nouveau domaine, ils ne seront plus une humanité corrompue par Satan, mais plutôt une humanité sauvée après avoir été corrompue par Satan. Le jour de repos de l'humanité est aussi le jour de repos de Dieu. Dieu a perdu son repos en raison de l'incapacité de l'humanité d'entrer dans le repos, ce n'est pas Dieu qui était incapable de se reposer à l'origine. Entrer dans le repos ne signifie pas que toutes les choses vont cesser de se déplacer,
ou que toutes les choses cesseront de se développer, cela ne signifie pas non plus que Dieu cessera de travailler ou que l'homme cessera de vivre. Voici le signe de l'entrée dans le repos, Satan a été détruit, ces gens méchants qui se joignent à Satan dans sa malfaisance ont été punis et anéantis, toutes les forces hostiles à Dieu cessent d'exister. J'ai créé un groupe d'études sur WhatsApp, clique sur ma photo de profil pour accéder à ma page d'accueil, et tu y trouveras le lien. Ou contacte le numéro affiché à l'écran. L'entrée de Dieu dans le repos signifie qu'il ne continuera plus son œuvre de salut de l'humanité. L'entrée de l'humanité dans le repos signifie que toute l'humanité vivra dans la lumière de Dieu et dans ses bénédictions, la corruption de Satan n'existera plus, aucun acte d'injustice ne sera commis. L'humanité vivra normalement sur la terre, sous la garde de Dieu. Quand Dieu et l'homme entrent dans le repos ensemble, cela signifie que l'humanité a été sauvée et que Satan a été détruit, que l'œuvre de Dieu parmi les hommes est achevée. Dieu ne continuera plus à travailler parmi les hommes et l'homme ne vivra plus sous la domination de Satan. Par conséquent, Dieu ne sera plus occupé et l'homme ne se hâtera plus, Dieu et l'homme entreront dans le repos en même temps. Dieu retournera à sa position initiale, et chaque personne retournera à sa place respective. Ce sont les destinations dans lesquelles Dieu et l'homme résideront respectivement après la fin de toute la gestion de Dieu. Dieu a la destination de Dieu et l'homme a la destination de l'homme. Tout en se reposant, Dieu continuera à guider tous les humains dans leur vie sur la terre. Dans la lumière de Dieu, l'homme adorera le seul vrai Dieu au ciel. Dieu ne vivra plus parmi les hommes et l'homme également sera incapable de vivre avec Dieu dans le lieu de destination de Dieu. Dieu et l'homme ne peuvent pas vivre dans le même domaine, au contraire, les deux ont leur propre manière de vivre. Dieu est celui qui guide l'ensemble de l'humanité, alors que toute l'humanité est la cristallisation de l'œuvre de gestion de Dieu. C'est l'humanité qui est guidée, en ce qui concerne les sens, l'humanité n'est pas similaire à Dieu. Se reposer signifie retourner à son lieu d'origine. Par conséquent, lorsque Dieu entre dans le repos, cela signifie que Dieu retourne à son lieu d'origine. Dieu ne vivra plus sur la terre ni ne partagera la joie et la souffrance de l'humanité en vivant avec elle. Lorsque l'humanité entre dans le repos, cela signifie que l'homme est devenu une véritable création, les hommes adoreront Dieu à partir de la terre et auront des vies humaines normales. Les gens ne désobéiront plus à Dieu ou ne résisteront plus à Dieu, ils retourneront à la vie originelle d'Adam et Ève. Telles sont les vies et les destinations respectives de Dieu et de l'humanité après leur entrée dans le repos. La défaite de Satan est une conclusion inévitable dans la guerre entre Dieu et Satan. De cette façon, l'entrée de Dieu dans le repos après la fin de son œuvre de gestion et après l'achèvement du salut de l'homme, et son entrée dans le repos deviennent des conclusions inévitables. Le lieu de repos de l'homme est sur la terre et le lieu de repos de Dieu est au ciel. Pendant que l'homme adore Dieu dans le repos, il vivra sur la terre, et pendant que Dieu guide le reste de l'humanité dans le repos, il la guidera du ciel, non de la terre. Dieu sera encore l'esprit, tandis que l'homme sera encore chair. Dieu et l'homme ont tous deux leurs différentes manières respectives de se reposer. Pendant son repos, Dieu viendra et apparaîtra chez les hommes, pendant son repos, l'homme sera amené par Dieu à visiter le ciel et aussi à jouir de la vie dans le ciel. J'ai créé un groupe d'études sur WhatsApp, clique sur ma photo de profil pour accéder à ma page d'accueil, et tu y trouveras le lien. Ou contacte le numéro affiché à l'écran. Sur la base de leurs différentes fonctions et de leurs témoignages, les vainqueurs dans le royaume auront le rôle de sacrificateurs ou de disciples, et tous ceux qui sont victorieux dans la tribulation deviendront le corps des sacrificateurs dans le royaume. Le corps des sacrificateurs sera formé lorsque le travail de l'Évangile dans tout l'univers sera achevé. Lorsque